Bienvenue dans l'aperçu du chapitre 46 de la telenovela El amor no tiene receta. Ginebra dit à Esteban, qui se trouve attaché à une chaise, qu'il doit en finir avec Paz. Cependant, il refuse de le faire, car il n'est pas prêt à perdre la femme qu'il aime, assurant à Ginebra qu'il ne permettra pas qu'elle le touche à nouveau. Paz est dans sa cellule, complètement seule, en train de fredonner une chanson. Elle est interrompue par une des gardiennes, qui dit à une autre prisonnière qu'elle devrait tenir compagnie à Paz. La gardienne s'éloigne et la femme en question entre. Paz, en la voyant, tente de socialiser avec elle, mais la femme répond à sa gentillesse par un violent coup dans l'abdomen. Paz, incapable de le retenir, tient son ventre à cause du choc. La femme s'approche et se plaint que Paz lui a pris le travail dans la cuisine. Paz se reprend et lui dit qu'elle ne permettra pas qu'on la frappe à nouveau, assurant que si la femme avait bien travaillé en cuisine, rien de tout cela ne serait arrivé. La femme saisit fermement Paz par le cou, mais Paz se libère et la repousse contre la porte, affirmant qu'elle ne permettra pas qu'on la touche à nouveau. Finalement, Paz lâche la femme et lui assure qu'elle ne cherche pas les problèmes, mais qu'elle se défendra si elle se sent menacée. Fermín va dans la chambre où se trouve le blond. Arrivé à la porte, il lui remet l'argent avec lequel il a soudoyé le garde pour entrer. L'homme reçoit l'argent, sort et ferme la porte. Seul, Fermín commence à marcher vers le lit du blond, chuchotant certaines choses. Il se rappelle tous les mauvais actes que ce dernier lui a faits. Face à lui, il retire le masque à oxygène et prend l'oreiller avec beaucoup d'hésitation pour asphyxier le blond. Sentant le manque d'air, le blond commence à se débattre pour se libérer. Fermín s'arrête et le blond, ne pouvant plus respirer, avoue qu'il savait que Fermín tenterait de le tuer, mais il ajoute qu'il ne s'inquiète pas car il est sûr que Fermín ne serait pas capable de le faire. Fermín, très agité, reste devant l'homme, écoutant ses paroles. Le blond dit encore quelques mots, puis Fermín quitte rapidement la chambre. Moreau dit à Esteban qu'il n'a rien à faire, car il s'est occupé de supprimer toutes les preuves qu'il avait. Cependant, Esteban ne prête pas beaucoup d'attention et assure aux deux qu'il les dénoncera. Ginebra sort une arme de derrière son dos et vise Esteban, lui demandant s'il veut être sa prochaine victime. Malgré la situation, Esteban dit à Ginebra qu'il a pitié d'elle et assure qu'il ne serait jamais avec une femme comme elle. Observant le visage d'Esteban, Ginebra lui demande de ne pas l'embêter, car si elle le voulait, elle se débarrasserait des enfants. Esteban, en l'écoutant, ne peut s'empêcher de s'inquiéter, soulignant qu'il ne devrait pas impliquer les enfants dans cette situation, car ils n'ont rien à voir là-dedans. Ginebra lui assure qu'il serait très facile de s'en débarrasser et lui explique comment elle pourrait se débarrasser du petit garçon. Esteban lui répond qu'aucun des deux ne s'en sortira, car à un moment ou un autre, toute l'autorité publique tombera sur eux. Tous deux rient et Ginebra dit que dans ce cas, elle a un plan de secours, assurant que si quelque chose leur arrive, Samara et le petit garçon mourront. Moreau prend la parole et avoue à Esteban qu'ils ont empoisonné les enfants pendant tout ce temps et qu'ils sont les seuls à avoir l'antidote. Ginebra confie aussi qu'ils ont des plans pour tous ces enfants. Esteban intervient et leur dit qu'ils ne devraient pas mêler des innocents à leurs affaires, car ils n'ont rien à voir avec ça, soulignant qu'il a été le seul à les affronter et à savoir tout ce qu'ils ont fait. Esteban et Ginebra échangent quelques mots et elle lui dit finalement qu'il doit prendre une décision. Elvira est dans son bureau avec Phobo.
Elle est assise sur un meuble tandis qu'il est en face d'elle. Elvira le regarde dans les yeux et lui présente ses excuses. Phobo lui dit quelque chose, ce qui fait qu'Elvira se lève rapidement et lui dit qu'elle comprend que ses paroles ont pu le blesser, mais qu'elle lui est très reconnaissante et qu'elle ne veut pas le perdre. Phobo s'approche et caresse son visage, puis recule rapidement. Il dit quelques mots et décide de quitter le bureau, laissant Elvira en larmes. Lupita est à la cuisine en train de dîner quand elle est surprise de voir Porfirio. Ce dernier, voyant qu'elle est effrayée, s'excuse rapidement et lui explique que ce n'était pas son intention. Ils échangent quelques mots et Porfirio s'assoit en face d'elle. Ils discutent, mais Lupita mentionne l'épouse de Porfirio, ce qui le met en colère. Il se lève de sa chaise, la regarde fixement et lui dit qu'il ne permet à personne de parler de sa femme et lui demande de ne plus la mentionner. Lupita, un peu gênée, s'excuse pour ce qui s'est passé. Porfirio, très en colère, s'en va. Lupita est dans sa chambre, assise sur le lit, les yeux fermés en train de prier pour ses filles, lorsqu'elle est surprise par Mireia qui l'appelle. Lupita ouvre les yeux et découvre sa fille devant elle. Très émue, elles se prennent la main, en larmes, et s'enlacent. Mireia lui dit qu'elle est allée chez Esteban, mais qu'elle est rapidement revenue. Lupita change de sujet et lui exprime sa joie d'être enfin libre. Elle s'asseye sur le lit et commence à parler de tout ce qui s'est passé. Pa, dans sa cellule, est assis, se rappelant certains moments passés avec Esteban. Ginebra dit à Moro qu'elle est sûre qu'Esteban acceptera ses conditions. Cependant, il lui répond qu'ils vont avoir un plan d'évasion. Elle lui dit quelques mots et il trinque. Esteban est dans son bureau, examinant son ordinateur, mais il se frustre de ne rien trouver et ferme violemment l'écran. Il est interrompu par sa fille Gala qui entre en pleurs. Inquiet, il s'approche rapidement. Gala lui raconte un incident chez Geronimo et que des gens lui disent des choses méchantes sur Internet. Voyant sa fille en larmes, Esteban l'enlace fortement et lui demande comment cela s'est passé. Gala tente de s'excuser, mais son père lui dit qu'il sait qu'elle ne va pas bien. Tenant son visage, elle lui dit quelques mots entre les larmes, mais Esteban s'éloigne et dit qu'il appellera le médecin, préoccupé par sa santé. Voyant son père dans cet état, Gala lui demande si quelque chose lui arrive à lui ou à Pa, mais il ne répond pas et lui dit de rester tranquille. Gala lui dit qu'elle et Geronimo feront une transmission en direct le lendemain pour expliquer ce qui s'est passé, mais son père l'interrompt et lui demande de préparer sa valise pour le voyage du lendemain. Paz parle avec Umberto, qui lui annonce que sa famille sera bientôt libérée. Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais ne peut s'empêcher de lui dire combien elle se sent mal d'avoir menti. Umberto lui explique que le groupe de mères chercheuses a déjà révélé qu'elle connaissait l'identité de Samara, mais il assure que tant qu'elles ne feront pas un autre mouvement, tout ira bien. Ils échangent quelques mots. Ginebra est dans la salle à manger avec les enfants et Moro. Il sert le petit déjeuner aux enfants. Samara, voyant sa mère et son oncle, les observe et demande s'ils sont fâchés. Moro répond rapidement que non. La fillette aborde le sujet de sa peluche qu'elle n'a pas pu trouver. Sa mère lui dit qu'elle la retrouvera un jour et qu'à partir de ce moment, ils seront tous une famille heureuse. Elle caresse ses cheveux et lui donne un baiser. Bosco pose une série de questions à son père, déconcerté par ce qui se passe. Esteban lui dit qu'il ne peut pas expliquer pour le moment, mais qu'une fois qu'il sera sûr qu'ils sont en sécurité, il leur racontera tout.
Elvira demande à Esteban où il va, lui rappelant qu'il ne devrait pas partir car l'entreprise a besoin de lui. Esteban répond que sa priorité est sa famille et qu'une fois qu'ils sont en sécurité, il s'occupera du reste. Esteban s'éloigne un peu, préoccupé par un message qu'il reçoit. Gala le voit inquiet et lui demande ce qui se passe. Il tente de la rassurer, mais s'agite lorsqu'il voit un point rouge sur le front de sa fille, réalisant qu'ils sont pris pour cible. Il tente rapidement de protéger tout le monde avec son corps, tandis que Fogo sort son arme. Ginebra décide de porter un toast au nom de sa fille, exprimant sa joie de la revoir. Tous prennent le petit déjeuner dans une ambiance familiale. Umberto dit à Paz que le moment approche où Samara devra témoigner. Paz ne peut montrer sa préoccupation envers la fillette, car elle n'aime pas qu'elle soit impliquée dans ses affaires, et dit à Umberto que Samara pourrait dire combien elle a été bien traitée. Mais elle pourrait aussi dire qu'on lui avait dit qui était sa mère. Umberto la rassure tout en lui disant qu'il pourrait dire que la fillette est sous pression de sa mère. Paz montre son mécontentement à ce sujet et n'est plus d'accord pour continuer à mentir. Umberto, voyant l'attitude de Paz, lui demande si elle souhaite passer 40 ans en prison et ne pourra même pas chercher sa véritable fille. Paz l'observe attentivement et lui dit que si elle veut être libre pour pouvoir retrouver sa fille. Ginebra explique à Samara qu'elle devra bientôt parler devant un groupe de personnes qui lui poseront certaines questions. Tout en tenant la main de sa fille et en la caressant, elle lui dit qu'elle devrait tout dire au sujet de son enlèvement. Cependant, la fillette dit à sa mère qu'elle ne veut rien dire qui puisse nuire à Paz ou à sa famille. Moreau observe la fillette et s'exclame que la seule chose qu'elle doit faire est de dire la vérité. Ginebra regarde Samara et commence à lui dire tout ce qu'elle devra répéter. La fillette, avec son verre de jus en main, écoute attentivement sa mère. Ginebra lui assure qu'elle ne dira aucun mensonge tant qu'elle racontera les choses telles qu'elles se sont passées, en lui assurant qu'elle pourrait même aider Paz à sortir libre. Fogo commence à demander des renforts en voyant la gravité de la situation. Esteban, voyant qu'on continue de lui viser, demande à ses enfants de monter dans la voiture. À ce moment-là, les renforts arrivent et Esteban s'approche rapidement d'eux. On entend un coup de feu et Esteban, Elvira et Fogo tombent par terre. Esteban et Elvira se relèvent sans aucune blessure, mais se rendent compte que Fogo a reçu la balle. Les enfants d'Esteban, voyant ce qui s'est passé, descendent de la voiture et s'approchent d'eux. Elvira se relève et prend son téléphone pour passer un appel. Esteban, voyant ses enfants hors de la voiture, leur demande rapidement de remonter. Les enfants obéissent et Esteban aide Fogo. Mela se promène avec sa mère dans la rue, lui racontant qu'elle est très inquiète car les démarches pour le restaurant n'avancent pas. Elle montre également sa préoccupation de ne pas avoir de nouvelles de ses enfants. Lupita essaie de consoler sa fille et Mireia reçoit un appel de ses enfants, qui lui donne la bonne nouvelle qu'ils sont enfin libres. Elle ne peut s'empêcher de montrer l'émotion qu'elle ressent. Après avoir échangé quelques mots, elle décide de se voir à la maison. Mère et fille s'étreignent chaleureusement pour la bonne nouvelle qu'elles ont reçue. Lupita dit à Mireia que la seule qui reste à être libérée est Paz. Mireia rassure sa mère et lui raconte toutes les choses qu'Umberto a faites pour les aider. Cependant, Lupita ne peut s'empêcher de se sentir un peu mal à cause des mensonges qu'elles ont dit. Mireia rassure sa mère et elles s'embrassent de nouveau. À l'intérieur de la maison, Eder, très nerveux, dit à son père qu'il entend encore le coup de feu.
Son père s'approche de lui et le rassure. Esteban dit quelques mots à ses enfants et quitte la maison. Il arrive furieux chez Ginebra, lui disant qu'il ne pardonnera jamais qu'on ait essayé de blesser ses enfants, la saisissant fortement par le cou. Moreau tente d'intervenir, mais Ginebra lui demande de s'arrêter. Elle fixe Esteban dans les yeux et, très énervée, parvient à se libérer de son emprise. Un peu calmée, elle lui demande s'il a finalement décidé de négocier avec eux. Esteban commence à lui dire ce qu'il veut qu'elle fasse. Moreau, le visant avec une arme, lui dit qu'il a l'air pathétique. Esteban demande à Moreau de se taire tout en insultant Ginebra. Elle lui dit que si elle veut que les gens autour d'elle soient en sécurité, il doit mettre fin à Paz ce jour-là. Esteban, très en colère, lui assure qu'il ne sera jamais à elle. Il continue de dire certaines choses, mais Ginebra lui répète qu'il devra respecter sa part du marché ce jour-là. Paz se trouve dans la cuisine en compagnie d'une des détenues, parlant joyeusement avec elle. En entendant la conversation, la femme avec laquelle Paz avait eu des problèmes auparavant intervient. Elle commence à se disputer, mais Paz se calme et lui demande de bien s'entendre. Cependant, voyant que l'autre femme n'a pas l'intention de s'entendre avec elle, Paz retourne à sa place et continue son travail. Mireia, devant sa maison, est très inquiète de ne pas voir ses enfants. Lorsqu'elle les aperçoit, elle court rapidement vers eux et leur fait un gros câlin. Nandi est également accueillie par un gros câlin de Lupita. Finalement, ils se réunissent tous dans une étreinte familiale et commencent à discuter joyeusement. Cependant, ils sont interrompus par quelques voisins qui arrivent avec des fleurs et des pancartes pour les accueillir. La famille Robles les remercie pour leur geste. Ils commencent ensuite à célébrer. De son côté, Pa, au centre de détention, commence à servir le repas qu'elle a préparé. Toutes les détenues se rassemblent pour manger. Certaines approuvent la nourriture. Pendant que la famille Robles célèbre avec les voisins, Gemma apparaît inopinément et leur annonce qu'elle est enceinte de Salomón. Elle remet à Lupita des analyses qui prouvent qu'elle est bien enceinte. Kenzo se trouve chez son fils Geronimo. Après les avoir salués avec un câlin, il prend la parole et dit à ses enfants qu'il veut que leur relation redevienne comme avant, car cela lui fait beaucoup de mal d'être séparé d'eux. Philippa arrive à la réunion avec des amuse-gueules et dit à son ex-mari qu'elle le fait pour qu'il voie que tous l'apprécient. Elle lui explique qu'après une séparation, elle pense que le mieux pour eux en tant que famille est de se remettre ensemble. Cependant, Kenzo lui dit rapidement qu'il ne peut lui offrir que son amitié, car il est intéressé par une autre femme. Elvira est avec ses petits-enfants, parlant de ce qui s'est passé. Bosco ne peut s'empêcher de commenter la situation avec Gala. Pour ne pas inquiéter sa grand-mère, elle tente d'éviter le sujet, mais finit par expliquer qu'elle a eu un accident lors d'un direct avec Geronimo. Elvira, très préoccupée par sa petite fille, dit qu'elle appellera le médecin, mais Gala perd connaissance. Ses frères et sa grand-mère s'approchent rapidement d'elle, très inquiets. Pa, dans sa cellule, parle joyeusement avec sa nouvelle compagne. Paz commence à raconter à la femme comment elle a rencontré Esteban. Tout en racontant, elle a quelques souvenirs partagés avec lui. Elles sortent de la cellule et, en marchant dans les couloirs, on informe Paz qu'elle a une visite d'Esteban. Très heureux, elle va le voir. Lupita tente de calmer l'atmosphère tandis que Gemma dit que Salomón devra assumer la responsabilité de son enfant. Salomón s'excuse auprès de sa mère et de sa grand-mère pour les avoir déçus. Cependant,
devant tout le monde, il assure qu'il sera responsable du bébé à venir si c'est le sien. Une femme, en l'entendant, lui demande rapidement s'il insinue que Gemma a été avec quelqu'un d'autre. Salomon explique que Gemma et lui étaient avec des personnes différentes, donc c'est possible. Gemma intervient rapidement et assure à Salomon que le bébé qu'elle attend est bien de lui. Mirella, très en colère, ne peut s'empêcher de crier après son fils. Très fâchée, elle entre dans la maison, poursuivie par son fils. Peppa Nandi demande à tous de s'éloigner et entre aussi dans la maison. Ginebra arrive au bureau de Castro, qui lui informe que Samara va témoigner à nouveau et expliquera comment elle a été kidnappée. Esteban, pendant qu'il attend, Paz commence à se remémorer tout ce qui s'est passé auparavant. Très inquiète, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que Ginebra lui a demandé. Elle commence à se rappeler certains souvenirs. Pa, très frustrée, dit à voix haute qu'elle ne veut pas se séparer de Pa, mais n'a pas d'autre choix. Voyant que Paz s'approche, elle essuie ses larmes. Très émue, elle arrive et lui fait un gros câlin, mais le voyant si distant, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Esteban regarde son visage et commence à se souvenir de la demande de Ginebra. Pa, le voyant ainsi, insiste pour qu'il lui dise ce qui se passe. Esteban tient ses mains et commence à lui parler. En l'écoutant, elle sourit et s'approche de lui, le caressant de nouveau, et lui demande si quelque chose se passe. Esteban lâche les mains de Paz et lui dit enfin qu'ils doivent se séparer. Voilà. Jusqu'ici cet avant-goût. Si cela vous a plu, laissez-nous un like et une inscription. C'est la fin.